Bienvenue dans Hors Piste, le podcast pour écouter votre audace. Je suis Thomas Sissot, coach et thérapeute par le tri conscient, ce tri multidimensionnel qui accompagne les choix et les deuils pour oser vivre sa place dans tous les espaces de vie. Quand Nathalie Lefebvre en 2019 me propose le micro en solo sur Radio Médecine Douce, je me pose la question de quel podcast j'ai envie de créer, quel sujet m'anime profondément et quelles questions j'ai envie de poser à mes invités. En regardant mon chemin, je me suis rendu compte que je ne faisais pas grand-chose comme tout le monde. Cette sensation d'être très souvent à côté de la piste ou du tempo. Avant-garde, excentrique, rebelle, j'appelle ça plutôt audacieux. Être capable de sentir ce qui est juste pour soi, l'assumer et le vivre, détaché du contexte et des contraintes extérieures, des jugements aussi. Alors j'ai eu envie d'interviewer toutes celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde, qui écoutent cette petite voix qui dit « c'est par là », même si ça fait peur. Avec la joie que ces discussions vous invitent à remettre en question votre piste et écouter votre audace au quotidien. Bienvenue dans Hors Piste. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 50e épisode d'Hors Piste. Une belle aventure que je suis heureux de vivre avec vous depuis 3 ans maintenant, 3 ans passés, sur cette dimension de l'audace, d'écouter votre audace, d'écouter cet endroit qui sait, comme j'aime bien de l'appeler, avec un grand S, même si ça fait peur, même s'il y a des doutes, même si on se pose des questions de dire tiens, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là, mais c'est à cet endroit où on sait que c'est là, on sait que c'est juste. Et donc du coup, ben, on y va et c'est toujours un plaisir d'accueillir mes invités pour écouter comment elles et ils ont écouté leur audace, comment ils ont fait pour oser en fait faire peut-être autrement, oser traverser la peur qui peut bloquer, figer et empêche en fait d'être qui nous sommes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Tejna. Bonjour Agnès, Bonjour Thomas, bienvenue. merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bienvenue dans Hors Piste. Et ça y est, enfin, on y est dans cet épisode. Alors, pour la petite anecdote, ça a été déjà un hors-piste avec Agnès, parce qu'on a mis du temps avec les choses de la vie, on fait que, je sais pas, on l'a reporté, je compte même plus combien de fois on a reporté Je cet crois que c'est épisode, trois. 3 fois. Ouais. Et je disais à Agnès, ben en fait, on est déjà en hors-piste. Parce que je me souviens, tu m'avais dit, ça ne m'est jamais arrivé. Non, jamais. Et c'est souvent ces endroits où ça ne nous arrive jamais. Finalement, là, il y a des cadeaux, il se passe des choses. On n'aurait jamais cru que ça pouvait se passer ainsi. Et finalement, ça éclot, ça émerge, comme si on ne pouvait pas de toute façon le prévoir. Tu connais ces endroits où c'est les surprises de la vie, même si au début, ça passe par un tunnel pas très agréable. Je connais très bien. J'ai Donc beaucoup c'est pour ça que tu pratiqué, es là. voilà. C'est J'ai pour ça beaucoup que tu es là cet pratiqué, après-midi. comme beaucoup. Et à force de pratiquer ce genre de situation et de savoir que derrière, comme tu le dis, il y a un cadeau, finalement, malgré tout, on les traverse de manière un peu plus paisible. C'est Hmm. un peu moins consternant, par exemple, dans cette situation où j'étais obligée de t'annuler 3 fois. J'ai plus, c'était 2 fois pour des raisons de, alors, ça ne m'arrive jamais, de maladie. Hein, Hmm. voilà, j'étais malade. La dernière fois que j'avais été malade comme ça, c'est peut-être il y a 40 ans, je ne sais pas. Et puis après, un problème technique, SFR, etc. Et c'est arrivé au point où j'ai commencé à me sentir très brièvement, mais un peu mal, et à me dire: «Ouh là, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce que je qu'est» enfin, c'était assez inconfortable, mais brièvement, parce que comme je te le dis, je connais ce genre de situation et que je sais que derrière et toujours il y a, alors pas forcément un cadeau mirifique en ce qui concerne la date du rendez-vous, mais peut-être que si finalement, hein, on ne sait pas, on va bien voir. Et je suis ravie d'apprendre que c'est la 50e, je trouve ça génial. J'aime bien les anniversaires comme ça. Et Et mais en tout cas, il y a tu sais, moi, je ne me c'est quelque chose qui surprend les autres, qui surprend mes patients, qui surprend mon entourage. Je ne me pose pas tellement de questions. C'est-à-dire quand les choses, surviennent, voilà, j'y vais.
mais je ne suis pas trop à analyser, à essayer d'être dans le contrôle, enfin, si maîtrise, c'est autre chose, mais dans le contrôle, dans réparer les trucs, diriger. Je ne suis pas trop comme ça. Du coup, ça surfe, quoi, c'est cool. Ça a toujours été? Ça a toujours été? De- Hum, Bonne question, je ne sais pas. Non, je pense que c'est justement toutes ces années de travail sur moi qui font que la pacification intérieure est installée, qu'il y a beaucoup de doutes en moins, beaucoup de plus de justement de calme intérieur, etc. Quand j'étais jeune, j'étais horriblement timide, très angoissée. Enfin, c'était une cata. Mais, mais quand même, il y a ce fond en moi qui fait qu'il y a un espace de confiance toujours. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça, même quand j'étais enfant. Voilà, bah, ça doit être ma nature. Hmm. En tout cas, merci encore d'être là, Agnès. Avec ce dernier bébé de papier, moi c'est comme ça que je les appelle. Ah, Euh, c'est joli. voilà, dans le silence de l'amour. Ouais. Merci pour ce magnifique titre. Alors, déjà, bon, Paris chez Mama, Mama Édition. Euh, j'ai déjà envie de te demander, parce qu'avant ça s'appelait Dans le silence de l'amour, alors tu as introduit le bouquin avec ce changement, enfin, comment le titre était apparu. Euh, Pourquoi Rocky 4? Pourquoi t'appelles tes manuscrits Rocky? Mais non, bah non, pas du tout. Je les appelle jamais Rocky, mais celui-là, je me suis dit, c'est le troisième. Non, mais tu vois, j'aime bien l'humour, j'aime bien le cinéma. C'est pas que je sois une fan de Rocky, hein, non, non. Mais si tu veux, ça a été un des premiers films quand même, Rocky. Enfin, dans ma mémoire, je me trompe peut-être, mais dans lesquels il y avait le bon. Puis après, Rocky 2, Rocky 3. Tu vois, c'est une espèce de comment dire ça, il nous entraînait dans une espèce de dramatisation comme ça du truc en disant ça va être encore plus fort, encore plus génial. Et là, moi, je n'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre, comme chacun des livres d'ailleurs, parce que ça vient, ils me sont un peu, tu vois, impulsés comme ça de l'intérieur. Quelquefois, l'impulsion, c'est presque un coup de pied dans les fesses. Hmm. Et je me suis dit encore, et bon, bah, allez, allons-y pour Rocky 4. Tu vois, c'était pas autre chose que ça. D'accord. Mais voilà, c'était important pour moi de commencer avec cette anecdote, parce que ça m'a fait tout de suite sourire dans ton intro. Justement avec cette chose de, encore comme tu viens de dire, ah, bah, je venais de finir le précédent et, euh, et de voilà cette personne qui te dit laisse-le s'ouvrir, laisse-le se Oui. diffuser et en même temps il y avait déjà la suite qui arrivait. Et quand tu parles de coup de pied aux fesses, moi j'entends parler d'audace justement, cet endroit qui dit hey go, c'est par là que ça va. Moi j'appelle ça comme ça, c'est par là que ça va. Est-ce que tu Comment toi tu vis cet endroit de laisser de la place à cette voix qui parle et qui dit c'est par là que ça va? Alors, c'est pas tant que ça que je laisse de la place. La place est là, tu Hmm. vois. Depuis, je sais pas, plus de 25 ans maintenant. La place est là, la place est ouverte et c'est comme une espèce d'interaction permanente. Je ne dis pas que comme certaines de mes amies, certains thérapeutes comme ça, je suis en communication permanente et que tu sais, moi j'ai une amie qui était tout le temps à parler en haut, elle parlait au plafond, elle parlait comme ça. Bon, et moi j'admirais beaucoup parce que je me disais, c'est incroyable quand même la communication qu'elle avait avec ses guides. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas toujours d'une exactitude parfaite. Et si tu veux, moi, l'interaction personnelle que je peux avoir avec eux, c'est vraiment pendant les séances. Il n'en reste pas moins que ma vie, je sais bien, est sous haute marionnettisation, Ok. tu vois. Et que du coup, comment on a expliqué ça? C'est vraiment du registre de l'énergétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens. Hmm. Beaucoup plus que parfois je peux entendre, parfois bah oui, on est tous un peu Jeanne d'Arc, tu vois, bon. Mais pour moi, mon mode, ça a toujours été dans le plutôt la perception. Ça porte un nom particulier, mais j'arrive jamais à me le rappeler. Si ça revient, je te dirai. Mais si tu veux, que ce soit pendant les soins ou pendant les indications qu'on va pouvoir me donner, c'est beaucoup plus quelque chose de ouais, alors ce mot-là, ressenti, bon bah oui, allons-y pour ressenti, mais c'est quelque chose dont... Et je sais là où c'est placé, tu vois, je sens Hmm. que c'est vertical. Quand c'est vertical, bah voilà, j'y vais. C'est un... Yes. Alors,
Tu as dit le mot énergie, tu t- dans ta quatrième de coup, c'est dit énergie thérapeute. C'est la première fois que je lis ce mot avec toi. Ah bon? Euh, oui, c'est la première fois que je lis ce mot. Mais alors, tu Et- ne paies pas tes impôts en tant qu'énergithérapeute? Non, moi, je suis coach thérapeute, mais je ne suis pas énergie thérapeute. Mais c'est peut-être parce que ce mot-là est venu me chercher dans le sens où c'est comme si ça toquait à la porte. Tu sais, un peu comme ces histoires de tiens, il se serait bien que tu regardes par là. Voilà, moi, c'est ce mot-là m'a fait ça. Donc, ça sera pour la suite pour moi. Mais merci pour ce mot, en fait, parce que ça m'a vraiment mis à un endroit hors piste. Ah d'accord. De cet endroit je ne connaissais pas cette accroche Ah, de ces deux oui, ça mots-là. t'accroche, ouais. Voilà. Ouais. Alors, ça fait 25 ans que tu es énergithérapeute. Oui, oui, en gros, je pense, ouais. Comment t'as basculé? Ah, comment j'ai basculé? Ça s'est fait de manière inéluctable. Si tu veux, si je raccourcis très, 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 très vite et très, très fort, je pense que j'étais prête. Hein, après les aléas de la vie, j'ai vécu pas mal d'épreuves dans ma vie. Et puis, il y a eu un temps de reconstruction après une énorme épreuve. Et puis voilà. Bon. Puis à un moment donné, là-haut, ils ont dû estimer que c'était l'heure, qu'il fallait me secouer un peu. Et en fait, au travers d'un travail, enfin, j'allais dire, ça n'était pas prévu, mais c'est jamais prévu ce genre de choses. Les circonstances à nouveau de la vie ont fait que j'ai entamé, puis à l'époque, tu vois, c'était vraiment ma première approche de ce type de travail. J'ai entamé un travail purement en sophrologie. Voilà. C'était en fait pas directement pour moi. Il y avait des problèmes entre des personnes de ma famille. Je ne m'en sortais pas parce que j'étais tirée entre les deux. On me disait, tu dois m'aider, tu dois ci, tu dois ça. J'arrivais à rien. Et quelqu'un m'a dit, écoute Agnès, va faire un. Je connais quelqu'un, c'était une sophrologue. Voilà. Au bout d'une année scolaire, à l'époque, ça fonctionnait encore en année scolaire, le problème familial était résolu. Et donc, la thérapeute, au mois de juin, c'était donc la fin de l'année, me dit, bah voilà, c'est très bien, nous avons terminé. Et tu vois, elle était sur le point de me remercier, de me dire, bah, je suis contente de moi, je suis contente de moi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un truc, mais terrible en termes d'épouvante. Alors, je raccourcis encore, et dans les quelques semaines qui ont suivi, s'est mis au jour quelque chose encore, bah, je te parlais des épreuves tout à l'heure que j'avais vécues, ça a commencé très tôt dans ma vie, puisque ça a commencé à 2 ans, une sale histoire comme ça qui arrive aux petits-enfants souvent, même tout petits. Et cet événement-là, quand je l'ai revécu, alors j'ai revécu toute seule chez moi, pas avec la thérapeute, du coup c'était très très violent. Euh, Puis après je suis allée la revoir, c'était un week-end, je suis allée la revoir le lundi. Et pendant un mois, j'ai eu vraiment le cerveau complètement figé. Je ne pouvais plus penser, enfin, j'étais vraiment en état de choc, en état de. Mais alors, ce qu'elle m'a expliqué après, la sophrologue, quand je suis revenue la voir, c'est qu'il y avait tout un travail de maturation psychique qui se faisait à l'intérieur. Et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, ça va vous prendre X temps, peut-être un mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais vous verrez, vous allez vous retrouver renforcé. Et en fait, renforcé, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à l'issue de ce mois de coton dans la tête, eh bien, tout d'un coup, je voyais les auras des gens, tu vois, d'un coup, d'un seul. Et non Hmm. seulement je voyais les auras des gens, mais c'est-à-dire que, en fait, cet événement, c'est comme si, moi, je me l'explique comme ça, c'est comme si le traumatisme de ma toute petite enfance avait mis un couvercle énorme sur mes capacités naturelles, hein, de Hmm. médiumnité, de soins, de guérison. Je pense qu'il y a énormément de petits-enfants qui soignent, enfin je pense, et c'est un fait avéré, et de plus en plus aujourd'hui, énormément de petits-enfants sont déjà tellement en connexion avec leur être spirituel, avec leur guide, avec tout ça, que ça se passe très bien. Or, moi, ça a été fermé. Et d'un coup, d'un seul, je repensais à ça tout à l'heure en attendant l'entretien, là. Tout d'un coup, cette pensée m'est revenue. En fait, après ce violent traumatisme, pour expliquer techniquement comment ça s'est passé, j'ai fait une sortie de corps tellement c'était épouvantable.
Donc j'ai vu tout là-haut, les maîtres, les guides, les plans lumineux. J'avais 2 ans, hein, mais c'est ma conscience d'aujourd'hui. Enfin, tu sais, la conscience n'a pas d'âge. Hein, voilà. Et puis on m'a dit, bon, bah, c'est bon, maintenant Agnès, tu redescends. Et je me suis retrouvée dans ce petit corps de toute petite fille de 2 ans, dans le noir. Dans le noir absolu. C'est-à-dire que normalement, un petit enfant, surtout aussi jeune, flotte. Il fait des allers-retours comme ça avec les plans supérieurs. Et c'est ce qui le nourrit. Alors évidemment, dans sa vie d'enfant, il joue, il est en colère, il a faim, il est bon, c'est ça. Mais il a tout un temps aussi. Tous les enfants, et de plus en plus les enfants d'aujourd'hui, ont des temps de reliance extrêmes avec ces plans-là. Ce qui fait que ça nous, bah, d'abord, ça nous conforte, enfin ça nous conforte, c'est-à-dire que l'être humain, tous les êtres humains sont des avant d'être des êtres humains, ce sont des êtres spirituels qui prennent corps. Sauf que moi, dans mon cas, bah, l'être spirituel, blackout. Et donc le challenge, ça je l'ai compris très longtemps après, le challenge ça a été, justement tu parles d'oser, ça a été pas à pas de reconstruire, de retrouver la trace, de retrouver où c'était, puis après, de le verticaliser. Mais ça m'a pris plus de 40 ans. Et quand c'est revenu, excuse-moi, je bois un petit peu, Je t'en prie. Je t'en les prie. restes de ma toux ininterrompue. Je t'en prie. Quand c'est revenu, bon, du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus ce que je disais. Quand, Tu quand parlais que une fois que tu avais retrouvé ta trace, ça s'est verticalisé et du coup c'était fluide, enfin simple, évident. oui, oui, c'est ça. Bah, je sais plus. Bah, c'était en rapport avec le fait d'oser. Oui. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, pour moi, ça n'a cet événement-là de la vie, il y a eu plein de circonstances où j'ai dû faire vraiment le grand saut. Hein. Cet événement-là, pas tant que ça, parce que toute la mémoire revenait d'un coup. Mm. C'est-à-dire que ça pourrait paraître hallucinant que tout d'un coup, non seulement voir les auras des gens, mais savoir intérieurement que je sais, entre guillemets, m'en servir pour les soigner. Et que tout d'un coup, si je me centrais un petit peu, je commençais à voir des faisceaux laser, des choses qui s'agitaient, des choses qui... Et je n'étais pas le moins du monde surprise. Moi, j'avais lu un petit peu, parce que c'est toujours très bien organisé quand même. On est vraiment... Non, mais c'est On n'est vrai, pas tout seul. on n'est pas tout seul. Se dire, on est les marionnettes, là, la manette, bon, ils nous font faire les bons choix, les bons... Donc, j'avais fait certaines lectures qui me faisaient... Non, enfin, c'est pas une question de compréhension, je savais ce qui se vivait. Sauf qu'il y avait une part de moi qui me disait quand même, c'est dingue, c'est moi qui fais ça. Et je sais le faire. Et donc, j'étais complètement époustouflée, émerveillée, enchantée. Tu n'as pas idée de ce que c'était ce moment-là. Et on me demande toujours, mais vous n'avez pas eu peur? Parce que beaucoup de gens, quand leur faculté se réveille, ont très très peur parce qu'ils ont des mémoires d'inquisition, de crucifix, enfin tu vois, d'avoir été brûlés, des sorcières et compagnie. Moi, pas du tout. Ça doit vouloir dire que toutes ces mémoires-là avaient été travaillées antérieurement. Ma peur, en revanche, j'avais quand même un état comme ça, un peu d'inquiétude, mais qui était très fructueux. C'était que je me disais, il ne faut surtout pas que ça s'arrête, c'est tellement génial. Mm. Donc je me disais, bon voilà, comment font les sportifs ou les danseurs de l'opéra? Ils pratiquent. Il ne faut pas que je laisse le muscle s'atrophier. Et du coup, tu as pratiqué. Ben oui, du coup, j'ai pratiqué. Alors, j'ai une de mes sœurs qui me servait comme ça de, entre guillemets, c'est pas joli le mot, mais de rabatteur, tu vois. Elle faisait le tour de ses amis, puis après, elle me disait, oh, il y a une telle, elle va mal, machin, tout ça. Et en fait, ça s'est fait de manière très, très, très fluide. Donc ça, c'était oser effectivement passer dans l'inconnu total. Mais pour moi, c'était pas l'inconnu, puisque j'avais l'impression de me retrouver, que je savais Mm. vraiment profondément que ce que je faisais, c'était pas mal, mais que je savais faire 1 milliard de fois mieux. Et Mm. tu vois, aujourd'hui encore, 25 ans après, ce que je fais, c'est toujours pas mal, mais je sais toujours que je sais faire 1 milliard de fois mieux. C'est-à-dire que dans tous les êtres que nous sommes, hein, dans la multidimension, parce que nous ne sommes pas un, nous sommes extrêmement multiples, et bon, bah ça, on verra si on en parle. Je sais qu'il y a il y en a une ou un ou plusieurs, je ne sais pas, qui savent, tu vois, soigner. Tu vois, Jésus, quand il nous dit, vous ferez comme moi et mieux encore.
Alors comme tout le monde, quand je disais cette phrase, au début, je me disais: «Non, là, il va un peu fort». Et maintenant, je comprends. Tu vois? Maintenant, je comprends. Je comprends qu'il y a une dimension de l'être et peut-être ça va être possible sur la terre maintenant avec toute cette élévation vibratoire. Il y a une dimension de l'être où on peut aller encore plus loin, si je peux dire, hein, que le maître Jésus a pu le faire. De toute façon, s'il nous l'a dit, c'est qu'il savait, il sait très bien ce qu'il dit. Mais tu vois, c'est ça. Donc il y avait cette connaissance intérieure et je l'ai encore de je sais que normalement, si je pose la main, ça doit pouvoir guérir immédiatement, tu vois? Mmh. Comme lui faisait. Ça, je sais. Moi, je n'y suis pas. Enfin, tu vois, dans cette immédiateté. Mmh. Mais c'est comme ça qu'on a été c'est comme ça que si tu veux, c'est quand on travaille comme ça, quand on donne des soins, quand on est vraiment en reliance, encore une fois, hein, excuse-moi, je vais beaucoup me répéter, mais avec ces plans supérieurs, hem, en fait, quand on redescend ça ici-bas, sur terre, dans la troisième dimension, vibratoirement, c'est tellement puissant que ça demande rien. Tu comprends ce que je veux Ça dire? demande rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ça devrait pouvoir, c'est ce que je te dis, soigner d'un coup, d'un seul et tout remettre en état. En ce moment-là, justement après tout cet épisode de maladie, il y a un peu que j'étais un peu j'étais un peu windée comme on dit, bah, il y a une élévation vibratoire. Ça, je m'y attendais parce que chaque fois qu'on a des grosses galères, derrière, il y a quelque chose et dans le nouveau qui s'est installé, mais c'est très récent, hein, parce qu'en plus j'ai arrêté de travailler, quand même tout un temps. Là, je recommence, là, début janvier. Je me rends compte que ma manière de vivre le soin est complètement nouvelle et je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'effectivement, vibratoirement, ils m'ont augmenté, si je peux dire et il y a des histoires de codes, tu vois, que je vois se dessiner, sortir de ma main, enlever les vieux codes, remettre des nouveaux, enfin, une 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 manière de faire qui m'est complètement inconnue, je ne sais pas, mais en tout cas nouvelle et encore une fois, chaque fois qu'il y a du nouveau, moi je trouve ça super. Mmh. Et justement, c'est... Merci, merci beaucoup Agnès déjà pour tout ça. Et j'aime bien de continuer avec cet endroit du nouveau où il y a quelque chose qui ne nous appartient pas, mais comme tu disais tout à l'heure, on sait déjà que c'est ça, ou on sait déjà que c'est juste. Comment ne pas oublier, enfin, alors ça Alors, paraît peut-être un peu étrange, de comment ne pas oublier, euh, ou comment retrouver ce chemin qu'on a oublié. oui, alors tu vois, moi c'est très difficile de répondre à une question pareille parce que c'est archi personnel et chacun a justement son mode Mm. de raccrochage comme ça. Mais le conseil que j'aurais envie de donner, puis que je donne assez régulièrement, c'est déjà et il est essentiel ce conseil-là, c'est de croire que c'est possible. Mm. Tu vois? Parce que tout le monde se dit: «Non». Quand les gens vivent des expériences un petit peu hors, limite, ils se disent: «Mais non, mais c'est mon imagination, mais non, je déraisonne, mais non». Alors tout de suite, ils vont chercher du rationnel pour mettre là où ils viennent de vivre un vrai cadeau de la vie, qui est l'intrusion, si je peux dire, enfin l'incursion de l'invisible dans leur dimension comme ça de l'ordinaire et du quotidien. Et malheureusement, comme ils ont soit peur, ils ferment, soit ils se disent: «Ça n'est pas possible», et ben, ils ferment également. Et donc, Mm. je trouve que faire l'effort, oui, peut-être, ça demande un effort, mais enfin, il y a peut-être des Yes, quand même, mais oui, de mais se dire: «Mais bien sûr que ça existe et si elle y arrive ou si tu y arrives ou ceux qui y arrivent, pourquoi pas moi?» Parce que tu vois, moi, encore aujourd'hui, nous sommes en 2023. Bon, alors jusqu'en 2022, parce que je n'en ai pas encore reçu là depuis le début de l'année, mais je reçois des mails couramment de gens qui encore aujourd'hui me disent: «Mais oui, mais vous Agnès, bien sûr, vous avez, cette, facilité, cette ouverture, cette, reliance avec vos guides et tout, mais moi pas du tout et d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment un guide?» Enfin, tu vois, je me dis: «Mais on en est encore là». Oui, nous avons un guide. Oui, nous avons cette capacité de traverser le voile. Oui, nous avons la capacité de monter dans les plans tous, tous. On le faisait tout le temps quand on était petit.
Alors, à force qu'on nous ait dit: «Mais non, c'est n'importe quoi, mais non, allez hop, allez, on te ferme la fontanelle, allez encore un coup sur la tête». Oh bah, on Et a fini. symboliquement et physiquement, c'est hyper fort de fermer la couronne, Oui, c'est ça, de c'est ça. fermer la royauté, de Et fermer alors, cette ce que j'avais souveraineté. appris aussi, qui est peu connu, alors du coup, je vais le dire là parce que je trouve ça génial. Moi, ça m'avait épatée quand j'ai appris ça. C'est qu'il paraît qu'il y a une fontanelle au périnée aussi. Et Hmm. que du coup, qui se referme aussi au fil tu vois, que l'enfant grandit. Mais du coup, ça veut dire que les énergies de la Terre nous viennent facilement. C'est-à-dire qu'on a un corps, mais complètement adapté à, à ce à cet échange permanent, tu vois? Et souvent, on lit dans les traditions comme ça, le corps est le temple de l'âme. Hmm. Oh, déjà, c'est pas mal de se dire ça. C'est vraiment un C'est même premier très pas. beau. Ouais, c'est très beau, mais alors je vais te décevoir parce que je me dis, ça fait un moment que je tourne autour de ça et j'en suis arrivée au fait de me dire: «Non, non, 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 le corps n'est pas le temple de l'âme. Le corps et l'âme sont une seule et même chose» et c'est ça qu'il faut réveiller. C'est comme si c'était une machinerie extraordinairement précise, le corps, qui est en totale, ouverture et état de fonctionnement avec tous nos sens subtils, mais qui sont ça veut dire on est en direct tout le temps. C'est, avec notre âme, tu vois? Avec notre soi supérieur, enfin avec tous ces dimensions de nous qui sont tellement extraordinaires. Mais ça n'est pas parce que quand on dit: «Le corps est le temple de l'âme», c'est très beau, c'est très poétique, mais c'est très réducteur. Le temple, c'est une bâtisse ou c'est comme, tu vois, une boîte à bijoux, mais le bijou à l'intérieur. Le corps lui-même est un bijou et Hmm. plus j'avance et plus je vois et plus je touche les corps. Alors souvent maintenant c'est enfin pas souvent, mais ça m'arrive quand même, régulièrement, ce que je ne faisais plus, de faire ça à distance, mais ça ne change rien, c'est exactement la même chose. Le corps est un bijou, mais précieux, mais c'est extraordinaire et du coup, si tu veux, quand on est coupé de ça et qu'on se dit: «Bon allez, je vais faire ma muscu, je vais, respirer, je vais être la plus sexy girl qui soit», OK, c'est super, mais on se coupe de l'essentiel. Ça ne veut pas dire, sachant que notre corps est un outil spirituel, complet et Hmm. en action, qu'on n'a pas le droit d'être sexy, c'est pas ça. Hmm. Mais ça veut dire que c'est tout, c'est ça et ça et ça et ça. Tu Hmm. comprends ce que je veux dire? Oui, c'est l'image qui me vient, c'est la face visible de l'iceberg, le, l'expression matérialisée de de cet invisible qui, Voilà, voilà, c'est qui ça, a, c'est la manifestation, voilà, voilà, exactement. Alors je sais pas trop si on est encore en 3D, j'espère qu'on a un petit peu monté, mais de ça, oui. Il y a un mot que je cherche qui est tu pourras pas m'aider, la matérialisation, me dit quand quelque chose se oui, ou cristallisation, ou tu oui, vois? Quelque chose comme oui, ça, qui descend dans la matière, mais qui descend et c'est ce qu'on a eu tellement de mal à comprendre et enfin, je me trompe peut-être, mais franchement, pour moi, c'est devenu tellement une évidence. Hem, En fait, comment dire ça? C'est tous les êtres humains comme ça qui sont là avec, leur mental épouvantablement douloureux, leurs souffrances, leurs angoisses, enfin surtout maintenant. En fait, ils ne se rendent pas compte que ce sont des êtres sacrés, hmm. tu vois? Oui, la Et magnificence. ouais, c'est la magnificence, exactement, c'est ça, Hmm. c'est extraordinaire et ça arrive en séance que, tu vois, je sois mais bouleversée parce que d'un coup, ce fameux corps-là s'allume. Hmm. Il s'allume de partout, ça rayonne et là je me dis: «Voilà qui nous sommes». Tu vois? Yes. Voilà, voilà, Hmm. voilà. Ouais, c'est vraiment la beauté, Ah oui, la pureté de cette lumière. Moi, j'appelle ça la source, la lumière, l'amour. Hein, et t'en parles dans le silence de l'amour, ouais, ce qui n'est pas vu en fait, et qui s'incarne même dans une petite phrase, même dans une phrase de texto. J'ai adoré ce chapitre de cette personne qui t'envoie un message et qui t'a réenclenché dans ton écriture. Où là, c'est dit sans. C'est ça le silence de l'amour pour moi. Et c'est dit. C'est là, mais ça rayonne au-delà de ce qui est vu, de ce qui est visible. oui, oui, voilà. Et c'est en ça que j'entends dans la beauté du corps quand tu l'as décrit. Merci.
Dans Le silence de l'amour, c'est ton troisième. Il y a eu deux bébés avant, deux bébés de papier, de la douleur à la douceur. Ça, je l'ai lu il y a quelques années. Et le second, je ne l'ai pas lu, sur les âmes blessées. Toujours Toujours pas, mais comment oses-tu? d'accord. Mais en tout cas, c'est comment comment tu vis cette écriture, toi? Cette écriture hors piste quand même, parce que, enfin, ça Ah c'est oui. ma vie, c'est ma Oui. vision. Après, je sais pas comment toi tu la vis, mais et puis tu parles, on est quand même en train de parler de plans supérieurs, de rayons, de soins par les mains, pour ceux et celles qui effectivement ont fermé et ont oublié. On est quand même en total hors piste. On est en total hors piste, oui, absolument. Et tu vois ce que tu dis, ça me fait penser à la réflexion d'un monsieur que j'ai eu en juillet là, qui venait chez moi, hein, quand même, et de province. Bon, donc il avait fait l'effort de venir chez moi. Et puis alors en plaisantant, il me dit: «Bah, vous savez, quand même, quand j'ai lu votre dernier livre, j'ai dit à ma femme, là on l'a perdue Agnès Thévenin». Alors tu vois le hors-piste et comment je me situe dans cette notion d'écriture, c'est à plusieurs niveaux. C'est, d'une part, ça veut écrire, ça doit écrire, il faut que je m'y mette et je sais que je vais m'y mettre et que je ne peux pas y couper et d'une. Et de l'autre, pour certains chapitres que j'ai abordés, non pas dans le premier, mais déjà dans le deuxième livre et peut-être encore plus dans Le silence de l'amour et là, ça y est, ils m'ont rattrapé, là, accroché pour écrire quelque chose d'encore plus. Je vais dans des descriptions et si tu veux, comment dire ça? Je me dis: «Si on me demande d'écrire, c'est qu'il y a un besoin». C'est qu'il y a un besoin de connaissance. Ils ont besoin là-haut que la on est dans une telle ignorance ici sur la terre, les humains, et une ignorance qui est quand même soigneusement entretenue. Mais il faut que les gens qui vivent des choses, qui ont accès à des dimensions particulières, qui savent ce qui se passe un petit peu mieux, je ne prétends pas du tout et de loin, en savoir énormément, mais quand même, osent le dire et osent dire tout ça. Et donc à la fin du deuxième livre, j'ai osé, ça m'a demandé vraiment beaucoup de là, ça m'a demandé un effort, si tu veux. J'ai osé parler de domaines tu vois, dans les séances comme ça parce que excuse-moi, c'est pas très fluide mon mais parce que Vas-y, vas-y, ça me reste encore un petit peu compliqué à décrire. vas-y. Mais si tu veux, certains d'entre nous sont, ont des liens très, très forts avec, d'autres expressions d'eux-mêmes qui vivent dans d'autres mondes. Ça paraît du délire total. C'est pour ça que ce monsieur disait: «Là, on l'a perdu». Sauf que moi, mon truc, c'est pourquoi est-ce que j'écris ça? C'est pas pour je suis pas une éveilleuse, enfin, en tout cas, je me positionne pas comme ça. Peut-être que ça éveille mes livres, tant mieux. Mais c'est pas ça. C'est j'ai juste envie de dire: «Ça existe, sachez-le», c'est tout. Mm. Et ma validation, si tu veux, étant donné que je soigne, c'est quand, les personnes qui n'ont pas pu être soignées, ni par la médecine, ni par la psychologie, psychiatrie, machin, tout ça, viennent me voir et qu'un symptôme épouvantablement invalidant disparaît, voilà, c'est tout. On ne peut plus là, je suis intouchable. Tu vois? Et je Mm. raconte à la fin du deuxième livre, l'histoire de c'est la première fois que j'ai eu accès à ça vraiment, d'une petite fille qui avait été, ça faisait 3 ans qu'elle toussait, mais terriblement, et qu'elle avait fait le tour de tous les plus grands hôpitaux pédiatriques de Paris, de tous les grands professeurs, les grands services, les grands machins, et en fait, elle était constamment sous cortisone, elle était, enfin, elle allait très, très mal et puis son cœur commençait à fatiguer, tu vois? Elle avait 4 ans, mais ça faisait, 3 ans et demi qu'elle toussait, en fait, c'est et voilà qu'on me montre un truc complètement hallucinant de, comment dire? Comme si son corps de petite fille et le corps d'un autre elle-même, ailleurs dans l'espace, n'étaient pas harmonisés et que du coup ça sécrétait une espèce de produit, de nuage toxique comme ça qui la faisait tousser en permanence.
Et du coup, moi, ce que je voyais, ce qu'on me demandait de faire, c'était, tu vois, comme quand tu dévisses un siphon d'évier. Mhm. Et ben, c'était de raccorder la trachée biologique et l'autre trachée que je voyais comme du cristal, tu vois, parce que dans son autre apparence, c'était vraiment un être complètement cristallin. Et voilà. Et alors, sa mère était là. Bon, j'avais confiance en la mère, elle savait que je pouvais dire ce que je voyais, parce qu'elle aussi n'était pas tout à fait de ce, enfin, tu vois, tout à fait ordinaire, on va dire. Et je disais, vous inquiétez pas, je fais de la plomberie, mais ça va aller, ça va aller. Eh bien, dès le premier soir, elle a arrêté de tousser quand même. Tu vois. Et après, il a fallu quand même que je poursuive. Après, j'ai fait, je crois, à distance, je ne me rappelle plus trop, mais bon, plusieurs séances, plusieurs soins. Mais à la fin, c'était fini. Bon. Alors, tu vois, ça n'est pas pour me mettre en avant, c'est pas mon truc. C'est juste pour dire, mais ça existe. Voilà. Arrêtez de dire que les gens comme nous sont fous. C'est juste que vous ne connaissez pas, nous non plus d'ailleurs, on ne connaît pas, on y va à l'aveugle. Hein. Comme je l'écris dans ce chapitre-là, pour nous, il n'y a pas de manuel descriptif, tu vois. C'est pas comme un C'est commandant pas un de bord. protocole. C'est pas un Mm. protocole, t'as pas, tu vois, quand tu fais décoller un 747, bon, nous on ne sait pas, on y va et on se dit, voilà, où est-ce que je suis? Et ça, tu vois, le hors-piste et le oser, quand il m'arrive, mais ça m'arrive de plus en plus, de me retrouver dans d'autres mondes, qu'on me demande de faire des trucs hallucinants, je me dis juste, bah, pendant le temps du soin, je me dis même pas c'est hallucinant, je me dis ah bon, bah d'accord, ok, je vais faire ça. Tu vois, c'est, voilà, comme un garagiste. Souvent, j'ai l'impression d'être un garagiste, tu vois. Agnès Thévenin, garagiste. C'est pour ça Et oui, qu'énergie thérapeute, c'était un terme que je. Tu vois, il oui, faut mettre voilà, garagiste, voilà. garagiste, plombier, c'est juste Mais c'est logique. ça, mais voilà. Et d'ailleurs, souvent, tu vois, je dis aux personnes, bah, venez faire votre révision des 3000 km là. On va faire tous les niveaux. Et puis, machin. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, oser, oui. Alors là, ça m'a vraiment demandé un effort terrible d'écrire ça. Et en même temps, tu parlais tout à l'heure, il me semble, de petite voix ou de comment je sais. Je savais qu'il fallait que je le dise. Et j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui sont remarquablement ouverts et qui Mm. m'ont dit, bah, bien sûr. Et tu vois, dans le nouveau livre qui va aussi pas mal sortir des sentiers, non pas battus, mais des sentiers couramment Des pistes. parcourus, sortir des pistes, voilà, exactement. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes partant? Et la réponse, c'était, alors il y en a un qui dit, ouais, ça nous fait planer, tout ça, et l'autre qui dit, merci de défricher pour nous. Mm. Oh, nous, on n'est rien si on a, c'est ça l'accord avec les éditeurs aussi, ça c'est génial. Parce que si moi je fais ça dans mon petit coin, je vais toucher un certain nombre de gens, mais pas tant que ça. Par l'intermédiaire des livres, voilà, ça s'élargit. Et puis les livres, finalement, donnent l'ouverture à des conférences, des trucs sur internet. C'est comme ça que la connaissance se transmet et c'est Mm. comme ça qu'on va réussir à sortir de l'ignorance. Alors oui, ça nous demande vraiment d'oser faire des trucs, qui sont pas simples parce qu'il y en a évidemment qu'il y a des gens qui me prennent pour une dingue totale et qu'il faut rester solide, tu vois? Mais moi, Comment sur quoi tu t'appuies pour faire ça? pour faire quoi? Pour être solide? Comment tu nourris ta solidité Alors je pense ton oui. alignement, ta clarté, en fait, en disant, OK. Ouais, je pense que en fait, dans mon cas, c'est que hors séance, je suis vraiment madame tout le monde. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Et par exemple, je suis allée pendant des années, tous les week-ends, dans la maison de campagne de ma sœur et on avait tout un groupe d'amis, tu vois, avec, dans le village et on se retrouvait tout le temps. Mais j'ai mis des années avant de leur dire ce que je faisais. Et puis comme évidemment, il n'y a eu aucun retour parce qu'ils se sont dit: «Oh là, non». Alors finalement, ils m'ont toujours considérée comme, tu vois, quelqu'un d'absolument normal. Ils ne me parlaient jamais de mon métier. Mais ça fait rien, tu vois? Ah, c'est ça, en fait. Et Pourquoi en on fait, parle c'est pas de mon ça, métier? mais ouais, mais voilà, mais voilà. Donc je pense que ma solidité, c'est que je sais qui je suis. Je Mm. sais vraiment de mieux en mieux et de manière beaucoup plus, comment dire ça?
euh, tu sais, quand on arrive à se voir de l'autre côté et voir qui on est. Bon, bah voilà, c'est tout simple. Tu dis, bon, bah, je suis celle-là, ok. Mais en bas, je suis quelqu'un d'absolument normal et j'ai les mêmes galères que tout le monde et j'ai les mêmes problèmes et j'ai les mêmes sources de, tu vois, tristesse, chagrin, épreuve, que je, quand même, traverse de mieux en mieux, bien sûr. Mais donc, c'est ça. Et en fait, c'est se distancier, se dire, je, je, je suis là dans un but précis, qui est d'aider, qui est de soigner, qui est de transmettre de la connaissance. Mais je ne vais pas non plus, tu vois, être. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Je pense que ce qui aide, vraiment ce qui aide, c'est le réel, c'est d'être dans le réel. Toi, c'est d'être Yes. pied sur terre. Voilà, c'est tout. Incarné Parce que ici et si tu es maintenant. trop perché, c'est pas ce qu'on est venu faire. Sinon, on ne serait pas descendu. Si on est descendu, on doit être sur Terre, apprécier les joies de la vie sur Terre, toutes les bonnes choses que le corps humain peut nous apporter. Hein. Mm. Et bah, du coup, voilà. Du coup, après, tu peux matcher les deux. Magnifique. Je reviens sur quelque chose que tu as dit à plusieurs reprises par rapport aux personnes qui perçoivent ton métier, ta pratique, ta posture. Quand tu dis, bon, comme s'il y a comme une hésitation à dire ce qui se passe ou ce que tu vois ou ce que tu fais ou ce qui est fait à travers toi. Euh, pourquoi cette... pourquoi... comment je vais dire ça? Pourquoi cet emballage pourquoi ne pas dire clairement? Parce que souvent, les gens ont tellement peur qu'ils deviennent très agressifs. D'accord, Et que l'agressivité, c'est bon. Tu vois, tu vois. d'accord. Et Donc c'est c'est de la marrant. protection? Peut-être. Alors, c'est d'une part, c'est de la protection. Oui, avec certains, je sais que c'est clairement de la protection. Et Mhm. avec d'autres, c'est ne pas non plus les brusquer. Si Mhm. quelqu'un en est là de son chemin, et que toi, tu as cheminé, mais c'est pas que tu es mieux, c'est juste que tu es parti avant. Tu peux pas lui faire entendre ce qui se passe là où tu es de ton chemin. Tu comprends? Mhm. Donc, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, sinon Alors, il y en a qui sont ouverts et qui, au contraire, sont très en demande. Ça, c'est génial. Moi, j'adore. J'ai toujours eu, depuis que je fais ce travail, un petit peu comme des fils ou des filles spirituelles, tu vois, des petits jeunes comme ça qui sont, voilà, en partant, et qui souvent changent de métier complètement et puis ils se retrouvent à soigner après. Mais ça, j'adore accompagner, tu vois, et là, je leur transmets, tu vois, le miel du miel de ce que je sais. Mais sinon, ça ne sert à rien. Sinon, alors, il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent très, tu sais, dans l'échelle des valeurs, alors ils se sont dévalorisés. Voilà. Tout d'un coup, je dis, oui, mais, je ne vis rien, je suis nulle, je suis. C'est pas le but de, tu vois, de faire de la peine aux gens. Chacun, Bien mais sûr. justement, s'il est garagiste, il sera archi compétent. On s'en fout où que soient nos compétences, que ce Mhm. soit dans le monde ordinaire ou dans le monde, tu sais, dans le temporel ou dans le spirituel, peu importe, on est venu pour une chose précise. Et les gens qui n'ont pas cette demande, cette recherche, cette ouverture ou cette envie ou cette pulsion comme ça d'aller vers une connaissance plus approfondie des plans divins, de la spiritualité, c'est en, en- dans la plupart des cas, parce que ça on oublie aussi tout le temps, c'est le choix de leur âme. Mhm. C'est pas qu'ils sont plus bornés que d'autres, c'est qu'ils ont fait le choix de vivre une vie incarnée. Point barre. Et tu vois, quelquefois, ce sont des choix très douloureux pour eux. Parce que, alors, bon, quelquefois, ils le vivent bien, mais quelquefois, il y a quand même un manque, il y a quand même une nostalgie. Mais on a toujours tendance à poser des noms, porter des jugements sur le chemin des gens et se dire non, mais celui-là, c'est un gros naze. Non, ça n'est pas un gros naze, c'est son choix d'âme. Et en faisant ça, il est exactement à sa place et dans son plan d'incarnation. Et si toi, tu vas lui dire, dis donc, hey, tu sais que ça existe, il faudrait un peu que tu te bouges, là, tu contreviens, si je peux m'exprimer Mhm. ainsi, à, 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 à ce qui est juste. Mhm.
Tu vois, on ne peut pas se permettre ça. Il faut respecter les gens, il faut respecter leur trajet. Si tu sens qu'il y a un appel, bah, évidemment que tu vas les aider, sinon, non. Yes, si toi tu as envie de prendre le hors-piste, c'est ton choix. Si tu as envie de rester sur la piste, c'est ton choix aussi. Et les Et 2 choix sont bons. et les deux choix sont à la Voilà, juste sont bons. place et chacun sur ses skis. Oui, Ça, c'est mon mantra. Chacun chez soi, ensemble. C'est vraiment d'être ouais, chacun dans sa piste, à sa façon. ouais. Et en même temps, on le vit tous ensemble. Chacun à son diapason, en fait. Et c'est là où la vie devient une magnifique symphonie. Merci Agnès encore pour ce moment. Une dernière question. La question gimmick de l'émission, c'est être hors piste pour toi, c'est quoi? Être hors piste, c'est un peu mon ordinaire, en fait, malgré je viens de te dire que je suis madame tout le monde, mais madame tout le monde qui quand même, tu vois, en connaît un rayon. Donc Un rayon sur le hors piste, en fait. un rayon sur le hors piste et j'ai été amenée, très tôt dans ma vie comme ça à faire des choix qui m'ont déportée de Hmm. tu vois, De de la là. trajectoire déjà Ouais, toute tracée. Hmm. oui, voilà. Merci encore Agnès et puis bienvenue à ton quatrième bébé de papier qui va ouvrir encore et encore. Bah, alors là, C'est vraiment avec ce mot-là, c'est vraiment avec ce mot-là que je suis dans cette fin d'émission. C'est le mot d'ouverture et d'être les pieds dans la terre bien enracinés et le corps ouvert, voilà. le cœur et l'esprit ouvert. Oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on est venu faire vraiment. Et puis alors si on a la chance d'avoir les pieds dans la terre, pensez aux pauvres Parisiens qui n'ont pas cette chance-là. Donc c'est de la terre virtuelle, mais bon, on fait comme on peut. On fait avec ce qu'on a. Oui, on fait avec ce qu'on Bien. a. Merci encore Agnès et puis soyez audacieux, écoutez votre audace, touchous et soyez vous-même. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes de mes podcasts Hors Piste et Être Humain en vidéo sur ma page YouTube Thomas Sissot et découvrez en avant-première mes futurs invités sur les pages Instagram Hors Piste Podcast et thomas.sissot. À très bientôt.